Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, tandis que Jordan passe en comparution immédiate, Vanessa cherche à asseoir son emprise sur George. Anne pose quant à elle un ultimatum à Karim. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 9 décembre dans Demain nous appartient. Jordan passe en comparution immédiate dans la matinée. Jordan raconte à son frère et sa sœur qu'il a foncé sur Camille en scooter pour lui mettre un bon coup de pression à la sortie du lycée. Camille ayant trébuché pour l'éviter, l'adolescent regrette qu'il n'y ait eu personne pour filmer la scène. Bien qu'elle comprenne qu'il ait fait cela pour la venger, Lizzie lui signale que ce qu'il a fait est grave. Persuadé que personne ne l'a vu, Jordan assure cependant qu'il n'aura pas de problème. Pendant ce temps, Sébastien débarque chez Raphaël pour prendre des nouvelles de sa petite fille. Si elle n'a rien physiquement, cette dernière est en revanche encore sous le choc et Sébastien promet de tout mettre en œuvre pour mettre la main sur le responsable. Le procureur se rend ensuite au commissariat où Roxane lui confirme que la dernière vidéo de Camille était bien un deepfake. Il lui ordonne alors de découvrir l'identité du coupable au plus vite. Après les avoir rejoints, Damien précise que les empreintes ADN relevées sur le scooter qui a bousculé Camille appartiennent à Jordan Rousset. Souhaitant qu'il passe en comparution le soir même, Sébastien somme la capitaine Jacob de convoquer l'adolescent sur le champ. Jordan est donc entendu par Aurore en présence de Maître Corca. Dos au mur, il finit par admettre qu'il a voulu faire peur à Camille mais nie toutefois être l'auteur de la vidéo. En arrivant en cours, Jack tombe quant à lui sur le dessin d'une baleine scotchée sur la chaise de sa sœur. Il tente bien de le cacher mais Lizzie le voit malgré tout. Profondément blessée, elle quitte la classe suivie par Jack. Comme sa sœur en vient à perdre toute confiance en elle et à se sentir mal dans sa peau, il l'encourage à être fière de qui elle est mais sans succès. Jack jure alors de retrouver l'auteur de ce dessin. Non loin de là, Roxane a appris que la vidéo a été envoyée depuis l'ordinateur d'Irene. Aurore se demande donc si Jaya n'aurait pas fabriqué ce deepfake par solidarité avec la famille Roussel. De son côté, Jordan est passé en comparution immédiate et a été condamné à 40 heures de travaux d'intérêt général. Soulagée, Audrey est néanmoins en colère contre son fils. Même si elle lui a montré le mauvais exemple en giflant Camille, la mère de famille lui fait remarquer que ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi et le prie d'arrêter de vouloir régler les choses par la violence. De retour à son cabinet, Virginie s'attire les foudres de Raphaël qui lui en veut terriblement d'avoir fait libérer Jordan. Tandis que Virginie essaie de se défendre, Raphaël, qui a rassemblé toutes ses affaires, lance qu'elle ne veut plus d'elle dans ses bureaux. Le soir venu, Raphaël s'inquiète que Camille ne soit pas rentrée à la maison, d'autant qu'elle n'est pas avec Dorian et ne répond pas à son téléphone. Au même moment, le portable de Camille sonne dans le vide dans une rue de la ville. Vanessa cherche à asseoir son emprise sur George après une nuit de garde. George rentre chez lui et découvre sa mère en train de cuisiner une recette de lasagne de l'Institut Auguste Armand. Vexée par les remarques de Vanessa lors de leur dernier dîner, Mona s'est donné pour mission de réussir un plat qui plairait à la chef. Le policier lui fait remarquer qu'il ne sert à rien de prendre la mouche pour si peu mais Mona refuse de s'aplatir devant sa nouvelle belle-fille. D'ailleurs, elle ne sent pas du tout Vanessa et est certaine qu'elle va en faire baver à son fils. Plus tard, Vanessa et George se baladent au marché de Noël. Puisque George évoque les remarques qu'elle a faites à sa mère, Vanessa lui présente ses excuses en précisant qu'elle peut se montrer parfois trop franche. Sachant que sa mère est parfois pénible, George l'enjoint à ne pas se prendre la tête. Lorsque Vanessa l'incite à se mettre au sport au cours de la discussion, George répond que ce n'est pas son truc. Par la suite, George est au spoon avec Damien car ils ont prévu une soirée bowling. Vanessa, qui a réussi à prendre sa soirée, décide alors de les accompagner aux grandes dames de Damien qui n'a pas l'air de l'apprécier. À la fin de la soirée, Vanessa fait bonne figure devant Damien qu'elle juge un peu lourd. Une fois seule avec George, elle lui conseille de voir son collègue uniquement dans le cadre du travail. Selon elle, il devrait en effet passer son temps libre avec des personnes plus enrichissantes. Anna pose un ultimatum à Karim afin de reconquérir le cœur de Karim. Anna a décidé de jouer sa dernière carte. Elle lui a donc écrit une lettre dans laquelle elle lui fait part de ses sentiments et lui demande de leur laisser une chance. S'il ne lui répond pas avant 16 heures, Anna ajoute qu'elle aura sa réponse et qu'elle acceptera de tourner la page sur leur histoire. Dans l'après-midi, un coursier dépose le courrier d'Anna au commissariat. Lorsque Karim le récupère, il est malheureusement déjà trop tard. Même s'il semble hésiter à l'appeler, le policier se ravise et dépose la lettre sur son bureau.